Salut à tous, c'est Taleb. Donc aujourd'hui je tenais à vous préciser avant de lancer la vidéo que je ne fais pas de facecam aujourd'hui parce qu'actuellement j'ai plus rien pour faire office de caméra, donc je vais essayer de résoudre ça au plus vite. Voilà, la petite aparté est faite, je peux maintenant commencer à vous exposer la théorie. Donc aujourd'hui on va parler de l'origine des vampires selon la Bible. Donc je tiens tout d'abord à préciser que ceci c'est des écrits provenant de la Bible et du livre de Nod, certes intéressants, mais il faut bien sûr prendre ça avec des pincettes, parce que ce que je vais vous raconter par la suite peut chambouler certaines personnes, et il faut bien se mettre en tête que ça peut être réel autant que ça peut ne pas l'être. Chacun peut se faire sa propre opinion là-dessus. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'origine des vampires selon la Bible. L'histoire des vampires. L'origine des vampires du monde est un récit des plus captivants, se basant sur la Bible catholique. Leur début provient de l'époque d'Adam et Ève. Le récit raconté dans les pages suivantes est une adaptation du storyteller, modifié pour simplifier certains passages et pour en ajouter certains autres. Ses bases sont la Bible et les archives offertes grâce aux fragments du livre de Nod, la Bible des vampires. Adam et Lilith. Dieu acheva tout le travail au 7e jour. Au 6e, l'Éternel créa Adam et sa première femme Lilith. D'un cœur rempli de mal et de putréfaction, Lilith fut exilée par le Seigneur et se fit interdire le droit d'enfanter la progéniture de l'homme. Le Seigneur la bannit hors d'Éden et l'enfonça dans les terres de Nod, à l'Orient. Adam eut pour deuxième femme Ève, avec qui il assura sa descendance connue à ce jour. Adam et Ève eurent deux fils, Caïn et Abel. Tous deux voulurent offrir à Dieu un présent pour lui montrer leur amour. Caïn était cultivateur et Abel gardien de brebis. Le premier offrit au Seigneur les fruits de la terre durement cultivés, quant au deuxième, il offrit lui aussi à Dieu des prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de la sienne. Caïn en fut très irrité, il parla à son frère Abel, et lorsqu'il fut au champ, Caïn attaqua son frère et le tua. Le Seigneur lui dit « Où est donc ton frère Abel ?»« Je ne sais pas, lui répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ?»« Qu'as-tu fait ?» reprit-il. « La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma faute est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Eh bien si on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que personne ne puisse le frapper. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. La Bible s'arrête donc plus ou moins à ce moment-ci. Pour avoir plus de détails maintenant sur la suite de l'histoire et donc ce qu'il se passe avec Caïn, il faut se retourner vers le livre de Nod, moins catholique mais avec beaucoup plus de détails pour connaître la suite de cette histoire. Le premier vampire. Alors, Caïn erra en Nod. Seul et vagabond comme promis, il décida d'aller chez sa tante Lilith. Il prit refuge chez elle. Pendant ce temps, la rumeur disait qu'il aurait été approché par les 3 anges, Uriel, Raphaël et Michael. Chaque ange expliqua à Caïn qu'il lui suffisait de demander pardon à Dieu pour que son exil prenne fin. À chaque fois, il refusa, et c'est petit à petit qu'il serait devenu le premier vampire. Avec l'assistance de Lilith, il apprit les habiletés et l'art que l'on nomme discipline, et la quitta lorsqu'il se rendit compte qu'il n'avait plus rien à apprendre d'elle. Pour un temps indéterminé, Caïn attendit, misérablement et seul dans les terres, jusqu'au soir où il arriva jusqu'à une demeure habitée par des hommes. La première cité, rapportée par la plus ancienne littérature du livre de Nod, fut une merveille de l'Antiquité. Vraisemblablement, il est difficile de combattre sa grandeur, probablement une ville primitive entourée de murs. Mais pour Caïn, ce fut le premier contact avec l'homme depuis plusieurs années. Le peuple, fasciné par les pouvoirs de Caïn, en fit leur roi, et Caïn en fut ravi. Les années passèrent et la solitude rongeait le nouveau roi. Il fut la proie de l'une des plus grandes raisons de transformation, la compagnie. Plusieurs choses changèrent à partir de ce moment, particulièrement cette dernière. Même si son enfant tentait de tuer tous les autres, malgré qu'il avait lui-même tué son frère, il persista à n'en créer que 3. Enoch, le nom de la cité, Zilla et Irad. Selon l'histoire,
Il devint ce que nous nommons la deuxième génération. Cet arrangement fut agréable jusqu'au jour où les trois voulurent leur propre progéniture. Ils transformèrent sans penser, jusqu'à ce qu'Enoch en soit presque envahi. Les humains et les vampires vivaient côte à côte, mais les hommes étaient là pour servir les vampires, non pour cohabiter avec eux. Vint alors le grand déluge, le même que celui de la fameuse histoire de l'arche de Noé, qui ravagea plusieurs mortels et un nombre de vampires trop faible. Lorsque les eaux disparurent enfin, personne ne pouvait imaginer ce qui se produisit ensuite. Caïn fuit ses propres petits-enfants, il croyait que le déluge était la punition du Seigneur pour avoir transformé. Il décida de ne pas se soumettre à la tentation et ne voulut pas être retrouvé. Ceux qui le trouvèrent décidèrent de le laisser à sa solitude. Lorsqu'il quitta sa progéniture, la troisième génération, connue sous le nom d'antédiluvien, pour avoir survécu au déluge, élimina la seconde génération. La cité d'Enoch fut détruite, mais peu de temps après, une nouvelle ville fut érigée. On l'appelle aujourd'hui la deuxième cité. Les mortels, déroutés sans roi, placèrent leurs enfants au pouvoir. Ce ne fut pas le bon choix. Lorsque le temps fut propice, les antédiluviens débutèrent un combat entre eux, plaçant leur propre progéniture sur le trône des autres. La guerre fut rage, les mortels furent tués, et bientôt la cité tomba. Ces marques furent le commencement de la Jihad. Le livre de Nod insiste sur le fait que le Jihad est la malédiction de Uriel sur Caïn, pour avoir créé des progéniteurs alors que cela lui avait été formellement interdit. D'autres prétendent seulement que ce fut un petit problème entre deux kindred, comme aujourd'hui qui débuta la dispute. Parce qu'il n'était pas présent, cela ne voulait pas dire que Caïn ne portait pas attention à ses petits-enfants. La légende raconte que c'est pour ses actes affreux que le fondateur des Nosferatu est devenu affreux et que Malkav devient fou par ses rumeurs sur Caïn. Dès que la troisième génération fut consciente de la présence de la Jihad, ils furent plus prudents pour les centaines d'années à venir. Après la destruction de la deuxième cité, plusieurs vampires décidèrent de se disperser sur la Terre. Les vampires de la troisième génération enfantèrent quelques autres kindred, ce qui est donc la quatrième génération. Ceux de la quatrième enfantèrent ceux de la cinquième, et au fil du temps nous avons pu compter aujourd'hui la 13e génération. Mais bien des choses se sont produites durant ce temps, surtout à l'époque de l'âge des ténèbres qu'on appelle aussi The Dark Age. L'âge des ténèbres. S'étant propagé sur la Terre et jouant en maître et même en dieu, les kindred s'étaient mis en tête qu'ils étaient les dirigeants de la Terre. L'image classique du vampire dans son château, du haut de la colline dans les montagnes Carpates, qui effrayait le petit village situé plus bas, existait. Dirigés en maître était leur idée, mais un jour, dans le village de Prague en Bohême, on vit le début du refus à cet esclavage, et les mortels se mirent à tuer les quelques vampires de la région. Puis, comme une lèpre maudite, le mouvement se répandit. L'Église catholique les encouragèrent, et peu à peu, on vit naître ce que l'histoire a nommé Inquisition et les chasseurs de sorcières. Ces fanatiques anti-supernaturels furent l'objet de plusieurs massacres de véritables créatures de la nuit. Les loups-garous, les vampires, les sorciers et sorcières disparurent rapidement de la surface de la Terre. Les guerres entre l'Inquisition et les forces des ténèbres étaient violentes et sanglantes. Mais les mortels, plus nombreux, avaient le dessus. Trop facilement reconnaissables, les vampires furent les plus nombreux à disparaître. Il suffisait d'entrer dans une ville et de demander où les créatures se cachaient, et la population répondait aussitôt « Vampire, il est en haut de la colline. Il nous terrorise depuis des années. » Trop visibles, les vampires tinrent une réunion d'urgence. La solution fut la discrétion ou la tradition de la mascarade. Cette règle consiste à ne jamais révéler aux mortels notre véritable nature, de cacher nos pouvoirs, de faire en sorte que l'homme oublie que les vampires ont vécu un jour. Certains kindred s'y opposèrent, prétendant que les hommes étaient leur nourriture et qu'ils se devaient de les dominer. Une ligne fut tracée dans le rang des vampires. Le groupe désirant se dissimuler de l'humanité prit le nom de la secte de la Camarilla, axée sur les 6 traditions vampiriques, dont la mascarade, sur une hiérarchie basée sur le respect des générations. Le plus vieux et plus fort domine. Ceux qui s'opposèrent prirent le nom d'anarchistes ou anarques. Un membre du clan Tzimiske prit alors racine dans le folklore européen.
Vlad Tepes, mieux connu sous le nom de Dracula. Les anarchistes virent difficilement leur liberté et, avec le temps, tout semblait identique aux boucheries catholiques. Certains décidèrent de prendre la voie du silence, tout comme la Camarilla, mais ne voulaient pas suivre l'idée du respect des générations. Celui-ci qui doit régner est celui-ci qui est capable de l'être, et non le plus vieux, ainsi naît le sabbat. Encore à ce moment, certains refusent de prendre ce chemin de fuite, et aujourd'hui ces anarchistes ne sont presque plus présents en ce monde, car ils ont appris à se cacher. Le monde aujourd'hui. La Camarilla est la plus importante secte vampirique dans le monde. Elle occupe maintenant toute l'Europe, à l'exception de la Transylvanie, et la majeure partie de l'Amérique. Lorsqu'on fait référence aux vampires, on fait allusion à la Camarilla. Quant à la secte sauvage de la Sabbat, elle est située un peu partout dans le monde, sans être trop étendue. Leurs villes principales sont à Mexico et à Montréal, New York étant tombé depuis peu entre les mains de la Camarilla. Mais attention, il est à noter que la Camarilla ne sont pas forcément les bons vampires dans l'histoire. Ils ont la bête aussi sournoise que les membres Sabbat. La Camarilla est aussi violente avec les mortels que son opposé. La Sabbat peut l'être, elle est présente pour protéger les vampires du fléau de l'humanité. Elle ne cherche nullement à protéger les hommes de ceux-ci. L'Inquisition a appris à se dissimuler, afin d'assurer sa subsistance, car celle-ci s'est faite haïr de l'homme pour cause de ses abus de pouvoir. Lorsque le surnaturel se dissipa, l'Église, symbole de foi et d'autorité suprême, se mit à chercher des coupables pour éliminer les indésirables et amasser leurs richesses. L'Inquisition se donna le droit de tuer les pauvres et certains barons en se donnant certains motifs, comme par exemple que ces gens étaient atteints d'hérésie, ce qui veut dire possédés par le démon. De ce fait, ils commencèrent à se faire attaquer et maudire à leur tour pour leurs actes passés, condamnant des innocents au bûcher pour le bonheur des autres. Ils se cachèrent donc pour mieux chasser ceux qu'ils savaient en vie. Inutile de montrer des preuves de leur existence à l'humanité, car celle-ci resterait aveugle. C'est donc ici que se termine cette vidéo sur les vampires. À vous de me dire ce que vous voulez comme type de vidéo pour la prochaine. Je peux par exemple rester dans le style des bêtes surnaturelles, avec les origines des loups-garous ou des zombies par exemple, ou alors raconter des faits historiques ou mythologiques selon différentes visions. À vous de me dire dans les commentaires, je suis à votre écoute. Je tiens à préciser encore une fois que cette vidéo est en grande partie tirée des livres La Bible et le livre de Nod, et qu'il est libre à vous de croire ou non à cette théorie. C'était Taleb, ciao.